D'ouvrir la séance ce soir, je voudrais vous rappeler que la rencontre est diffusée sur notre page Facebook. Deuxième chose que je voudrais annoncer ce soir, c'est que Mme Thérien travaille activement sur sa retraite. Et puis pour remplacer Mme Thérien, nous avons le privilège ce soir d'avoir notre future greffière, Camille Primo. Madame Primo, merci beaucoup d'être là. Le maire ouvre la séance et demande à Hélène Thérien, greffière, de faire fonction de secrétariat. Oui, M. Poirier, notre vérificateur, il va... Non, on va faire M. Poirier avant. M. Poirier, on va faire M. Poirier tout de suite. C'est notre vérificateur, il s'en vient présenter le bilan financier pour l'année. Ça fonctionne. Ça prend un bon doigt. Et voilà, on approche ça comme ça. C'est ça. Parler assez proche. Un peu plus proche, est-ce qu'on est à l'écran? Oui. On est à mesure de commencer tout de suite Collecté comme ça. avec la première page qui est les chiffres. Et voilà. Donc, la colonne du milieu, c'est les chiffres de cette année. La colonne de gauche, c'est notre budget. La colonne de droite, c'est ceux de l'année dernière. Donc, ça nous permet de comparer, évidemment, nos résultats de cette année avec les deux colonnes de gauche et droite. On commence. Les revenus, 14 4 000 donc de revenus. On a deux fonds. J'ai un fonds d'investissement, 1 775 000, mais on vient le soustraire à la ligne 6. On va y revenir tantôt. Donc, ça nous fait un total de revenus de 15 780 000, autant dans notre fonds d'administration que notre fonds d'investissement. On a des dépenses, 14 708 000. Celles-ci contiennent les amortissements. On va y revenir aussi tantôt. Donc, j'ai un excédent pour l'instant de 1 071 000. Je soustrais mon 1 775 000 qui est mon fonds d'investissement. J'ai un total présentement de 704 000 déficitaire. J'ai toujours une différence entre mon revenu comptable et mon revenu fiscal, donc celui qu'on va facturer à nos citoyens, auquel, à la ligne 8, on vient rajouter les amortissements parce qu'on ne les a pas payés. Donc, c'est une dépense qu'on a au livre qui est inclue à la ligne 4, mais qui n'est pas facturable aux citoyens parce qu'on sont déjà payés. Donc, on vient rajouter nos amortissements. On vient soustraire notre remboursement de dette à long terme pour 700 640. On soustrait aussi nos affectations sur nos achats d'immobilisation dans notre budget courant de l'année, 357 000. On vient piger dans notre vieux gagné, dans notre surplus accumulé de 459 000 et notre autres revenus de 283 000, ce qui nous fait un surplus de l'année de 1 700 910 $. Il faut dire que, évidemment, durant l'année, on est allé chercher, on a quand même eu des dépenses qui n'étaient pas prévues, donc dépenses qui peuvent arriver au cours de l'année. Et ces dépenses-là sont allées chercher dans notre fonds, dans notre surplus accumulé pour 885 000, ce qui fait qu'en réalité, notre surplus réel est de 122 000 à la ligne 15. Notre bilan, donc à une date donnée, qui est notre 31 décembre, nous avions comme actif. Actif, c'est ce qu'on a. On a de la trésorerie, donc le compte bancaire de 167 000. On a des comptes à recevoir de 5 025 000, des autres montants à recevoir pour 1 694 000, donc 6 887 000 d'actifs. On vient soustraire les passifs. J'ai à la ligne 7 nos dettes à long terme, tout ce qui est règlement d'emprunt, 13 421 000, et les autres comptes à payer, donc les comptes à payer courants, 7 30 000. On a un déficit jusqu'à maintenant de 13 564 000 à la ligne 11. On rajoute évidemment nos actifs, parce que nos règlements d'emprunt, nos dettes sont là pour certains actifs. À la ligne 12, 47 650 000. Et les autres, pensez à les propriétés destinées à la revente, 1 565 000. On a donc mes actifs moins mes passifs, un excédent de 35 651 000. Ce 35 millions-là est réparti. On s'en va maintenant en bas de la page. Et là, je pars à l'envers. Je m'en vais tout de suite à la ligne 33. On voit ça à la ligne 33. J'ai 35 651 000 de surplus. Et là, on revient à l'envers. À la ligne 31, j'en ai 38 millions qui sont présentement dans mes investissements à long terme. Donc, mes immobilisations. Pensez aux ponceaux, camions, ordinateurs. J'en ai 38 millions qui est là. J'ai 6 millions de financement, donc
d'investissements que j'ai faits, mais qui sont en attente de règlement d'emprunt. J'ai une réserve qui est le fonds de roulement, la ligne 28, pour 485 000, et j'ai des surplus. Donc, le conseil d'administration, par résolution, ont mis des surplus. Et là, je suis à l'envers, la ligne 25. L'aqueduc, le Hudson Club pour 77 000. J'ai des surplus pour le dommage animaux, 16 000. Les divers pour 294 000. Les pinces de en tout cas, bref, les pinces, 43 000. Allocation de dépenses, 56 000. Les taxes perçues d'avance, 41 000. Les dépenses diverses, 177 000. Et mon surplus libre, parce qu'on vient à l'envers, à la ligne 16, 1 792 000. Donc, c'est lui qui est libre de tout engagement qui est mis de côté. Donc, on a vu les résultats, on a vu notre bilan. À la ligne 4, on met quelques informations. Donc, à la ligne 3 jusqu'à 10, ce sont nos règlements d'emprunt donc, qui sont répartis. Vous en avez pour 10 millions à l'ensemble des contribuables. Ça, ce sont vos dettes. Et on a des dettes aussi qui sont aux riverains, donc pour un secteur particulier, 1 945 000. J'ai des dettes aussi qui sont assumées par le gouvernement, 1 473 000, et autres dettes, donc pensez à des promoteurs, 820 000, et un redressement de 1 314 000 des années antérieures, donc 13 421 000 de dettes. Mes revenus qu'on a vus à la page 1, ou page 2, qu'on va tout simplement éclater, donner plus d'informations. C'est les mêmes revenus, donc vous avez en revenus de taxes 10 489 000, compensation tenant lieu de taxes, pensez aux écoles, 1 508 000, les transferts gouvernementaux, 445 000, les services rendus, 567 000, imposition de droit, taxes de mutation, 636 000, et tous les autres revenus, 356 000, on retrouve notre 14 4 000. Et vous avez votre 1 775 000 dans les investissements, évidemment, qui rentrent et qui sortent, à titre d'information. Dernière page, les dépenses. Pardon? Parce que la page est... Ah, ben je... C'est bon? Oui. Alors, les dépenses. Première colonne, colonne de gauche. Ce sont les dépenses donc, de l'administration générale. Donc, c'est la gestion de l'hôtel de ville, 1 926 000. La police, 1 270 000. Sécurité incendie, 1 559 000. Et les autres, 482 701. Le réseau routier, 2 349 000. Transport collectif, 331 000. Hygiène du milieu, eau et égout, 776 000. Matières résiduelles, 775 000. Autres, 11 919. Le autre est souvent la quote-part de la MRC là, qui nous est refacturée. Santé bien-être, 8 601. Aménagement et urbanisme, 617 000. Promotion et développement économique, 494 000. Le autre, 121 378. Loisirs et culture, 1 529 000. Frais de refinancement sur nos règlements d'emprunt, 428 000. On retrouve 12 682 000 donc de dépenses, auxquelles on vient rajouter nos fameux amortissements, 2 026 000, 14 708 000. C'est ça nos dépenses tantôt qu'on avait à la première page des résultats. Et comme je disais, ça inclut des amortissements. Deuxième colonne, c'est tout simplement la répartition des amortissements à l'intérieur de chacun des départements, qui fait que la troisième colonne contient les amortissements et c'est ce qui permet évidemment au gouvernement de pouvoir comparer les municipalités entre elles. Tout simplement, c'est les mêmes chiffres, colonne 1, colonne 3, c'est tout simplement les amortissements qui sont répartis. Des questions peut-être? On a dépensé moins. Pas de questions. C'est la quote-part qu'on donne pour le HLM, tout simplement. C'est bon. Bon ben, C'est bon? M. Poirier, merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Merci. Et voilà. Et bonsoir. Alors, demain, sur le site Internet, vous aurez le rapport complet, là, ce résumé. Donc, le rapport complet des états financiers va être déposé pour les citoyens qui veulent bien en prendre connaissance. Allez-y, M. Lalonde. Donc, il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit adopté. J'en fais la résolution.
La proposition de dire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Merci, M. Poirier. Merci. OK. Période de questions de l'assistance. Pas de questions. Monsieur, allez au micro, s'il vous plaît. En fait, c'est plus un commentaire. Voulez-vous J'ai vu sur vous le- identifier, s'il vous plaît? Thierry Ouellet, 110 rue Kimpton à Rigaud. OK. Alors, j'ai vu sur l'ordre du jour aujourd'hui qu'il y a un point par rapport à un vote pour installer un stop au coin de Saint-Georges et Boisé-Rigaud. Oui. Je demande au comité de voter contre parce que c'est une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Surtout en hiver, les gens qui doivent entrer dans le boisé de Rigaud sont incapables de monter là, s'ils n'utilisent pas leur aire d'aller pour monter. J'habite juste là, donc plusieurs fois par hiver, là, je vais dépanner des gens qui ne sont pas capables de monter. Deuxième point, les autobus, plusieurs autobus voyageurs montent dans ce secteur-là pour aller à la sucrerie de la montagne. Leur demander d'arrêter au milieu de la côte est un non-sens à mon avis. Je crois que le stop va être plus dangereux pour les accidents. J'ai sondé les citoyens du Boisé de Rigaud. 100%, là, tout le monde est unanime. Le stop est une mauvaise idée et puis on pense que ça devrait être repensé, rediscuté, peut-être faire participer les gens qui habitent dans le secteur pour éviter qu'il y ait des accidents. Merci. Je vais vous répondre. Ça a été pensé, puis rediscuté. Et puis une des raisons qu'on a mis un stop à la rue des Érables, exactement pour les mêmes raisons. Les gens vont trop vite. Et puis c'est une raison de plus pour mettre le stop, c'est une question de sécurité. Puis on ne veut pas attendre qu'il arrive quelque chose, qu'on ait que la vie de quelqu'un sur la conscience. Absolument. On est tous d'accord, il y a un problème de vitesse. Les gens roulent trop vite dans ce secteur-là. Ça, il n'y a pas de doute. Mais mettre un stop, ça va causer plus de problèmes, à mon avis. Puis, mon avis semble partagé par les résidents du Boisé de Rigaud. Je ne sais pas si... Merci. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut parler de ce point-là? Oui, absolument. Approchez-vous. J'habite justement sur Boisé de Rigaud de la Prucheret. Et puis, j'ai Votre nom, s'il vous plaît? Isabelle Dubuc, 187 de la Prucheret. On a une page Facebook, notre coin. Puis justement, je suis sur cette page en ce moment. Alors, je vais apporter les points qui sont là. Oui, il y a le problème du momentum, mais dans une direction spécifique, là. Vraiment, quand on monte la pente, puis quand on veut monter sur Boisé de Rigaud. Et comme de fait, on se retrouve souvent à reculer contre notre gré sur Kimpton et on reste pris là. Fait que le problème dans ce coin-là n'est pas que le stop, là. Il y a un autre gros problème, là. Il faut vraiment gérer beaucoup mieux la glace et la neige dans ce coin-là. Puis on le sait parce qu'on a le problème des autobus qui ne sont pas capables de monter l'hiver. Puis les enfants qui doivent descendre pour aller retrouver leur autobus glissent. Ils ne sont même pas capables de marcher jusqu'en bas. Alors, et la route est si peu large, puis il n'y a pas de trottoir ou d'accotement, de cutter, appelons ça comme on veut. Alors, les enfants sont pris à l'intérieur d'une rue où ils ne peuvent même pas sauter par-dessus le banc de neige pour éviter les camions qui les klaxonnent et qui leur disent de se tasser. Alors, il y a un autre gros problème, là. Il n'y a pas d'aire d'attente pour les piétons, les enfants, entre autres. Il y a une seule lumière qui s'éteint à chaque heure pendant quelques minutes comme pour se refroidir. Alors là, dans ce temps-là, c'est pitch dark en hiver. Là, à l'heure qu'ils attendent l'autobus, c'est noir, noir, noir. Il faudrait comme une autre lumière à ce moment-là. Alors ça, c'est d'autres problèmes. Mais c'est vrai que le gros problème, c'est qu'il y a une courbe et que ça descend. Alors, on ne voit pas, je voulais apporter une vidéo, puis je n'ai pas eu le temps de la faire, mais on ne voit pas le muret du Boisé de Rigaud quand on est dans la courbe. Alors, c'est dangereux parce que si on a un stop, il
faut vraiment qu'il y ait une lumière qui clignote parce qu'on ne voit pas ce qui nous attend en bas de la côte. Alors, souvent, les gens vont freiner. S'il y a un autobus qui est arrêté avec ses lumières allumées, ils vont freiner à la dernière minute parce qu'ils ne voient pas l'autobus qui est là, au stop. Mais l'autobus stop. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il ramasse les enfants. Fait qu'il stoppe de toute façon. Il faudrait qu'il soit vraiment haut parce que, je n'ai pas pris la photo, mais il y a un poteau avant le muret de Boisé-de-Rigaud. Et à ce poteau-là, si tu mets le stop là, les gens finissent par arrêter rendus au muret. Parce qu'il y a les feuilles mortes, les feuilles mouillées en hiver, il y a la gravelle qui reste même l'été, puis même les scooters qui sont beaucoup moins lourds ont de la difficulté à arrêter. Ils freinent, puis ils continuent de glisser. C'est vraiment une bonne pente. Et on a aussi la pente de Boisé-de-Rigaud. Alors, c'est vraiment une intersection qui est quand même dangereuse, surtout pour, ça n'a même pas de sens que les enfants attendent là. Puis ça, j'étais justement pour demander si la Ville pouvait parler aux school boards, aux commissions scolaires, parce que les commissions scolaires, eux autres, ils se fient juste à la carte. Puis ils disent, bien, selon la carte, c'est là qu'il faut qu'on les ramasse, mais c'est bien trop dangereux, là. Alors, moi, personnellement, et une autre personne sur la page disait, s'il y avait un stop, il faudrait que ce soit juste pour en descendant et qu'il y ait une Moses de grosse pancarte qui avertit qu'il y a un stop qui s'en vient. Alors là, les gens ralentiraient avant le stop, parce que sinon, le stop, on ne le voit même pas. Et puis, peut-être une lumière qui blink, qui clignote. Mais pour monter, définitivement, ça ne fonctionnerait pas. Quand on arrête, on recule sur la glace. Même si on se met sur les breaks, puis on tombe après ça dans le fossé, puis la rue est tellement pas large, alors c'est vraiment un problème. Il y a certains endroits sur cette route-là, vous le savez, il y a même des rochers là, qui dépassent, puis l'asphalte essaye de contourner ce rocher-là. Les miroirs peuvent se toucher là, sur les voitures qui passent en même temps. C'est vraiment pas large. C'est impossible de se mettre à 1,5 mètres de la bicyclette qui est à côté de nous, puis ne pas à être dans le fossé à côté pratiquement. Là. C'est vraiment pas large. Alors, ça, je pense que ça fait le tour quand même des commentaires là, qui étaient sur notre page. Merci beaucoup, madame. Merci. Et pour les raisons que vous avez soulignées, il faut commencer par modérer la circulation. Surtout si quelqu'un essaie de rentrer dans le Boisé-de-Rigaud, puis il glisse, puis il commence à redescendre de reculons. Raison de plus avoir un stop sur Saint-Georges, puis ça va être signalé assez loin en haut pour que les gens aient le temps de modérer avant d'arriver au stop au Boisé-de-Rigaud. Est-ce que je C'est peux poser clair. la question? C'est une question de sécurité, Le stop, madame. est-ce qu'on parle de celui qui descend ou ça va être à chaque coin de rue? C'est ça ma Mais question. écoutez, actuelle. quand on implante un stop, il est censé d'avoir, je ne sais pas combien de mètres la vision, que les gens le voient assez loin d'avance. Puis il va y avoir un autre stop dans le haut de la côte, une pancarte qui dit qu'il y a un stop qui s'en vient. Ouais. Ils n'auront pas de Je me suis raison. mal exprimée, je m'excuse. Il y a 4 rues. Il y a Kimpton, il y a Boisé-de-Rigaud, il y a Saint-Georges qui monte et Saint-Georges qui descend. Est-ce qu'on parle seulement d'un stop sur Saint-Georges qui descend? Il va y avoir un stop sur Saint-Georges en descendant, puis Saint-Georges en montant. OK. Parce que si on n'en met pas en montant, ce qui va arriver, les gars, surtout les camions, vont prendre un air d'aller à tout finir, puis ils ne pourront pas arrêter de toute façon. C'est une question de sécurité. Puis on va commencer par modérer le monde, parce que j'ai été stationné plus qu'une demi-heure dans le Boisé-de-Rigaud pour regarder passer le monde, là. C'est absolument un non-sens, madame, à la vitesse que les gens passent. Puis avant qu'il arrive un accident, on va mettre un stop à ce coin-là. Je suis d'accord. Puis surtout qu'il y a des chevaux, entre autres. Oui, puis il y a Raison de plus, deux, mettre un stop pour qu'ils mais modèrent. est-ce qu'il y aurait à ce moment-là pas une bonne idée de réduire la vitesse à 60 km/h à ce moment-là, tout simplement? Ça, madame, on est déjà en train de travailler ça pour réduire la vitesse sur tout le territoire de Rigaud. Ça fait partie d'une étude qu'on fait dans le moment. Merci. Je pense que notre rôle comme citoyen, c'est de partager notre opinion. Absolument. Là, on vous a énoncé l'opinion de tous les gens qui habitent dans le secteur, qui passent là à tous les jours. Vous êtes peut-être allé vous stationner là, Oui. à quelques reprises, là, quelques minutes, mais ce qu'il y avait à dire a été dit. À notre avis, un stop là, surtout en montant, c'est un non-sens. Ça va être dangereux.
C'est votre opinion. Alors, ça va être puis- voté, là, libre à vous là, de prendre la Oui, décision. gardez, on respecte le fait. Je vous applaudis de prendre le temps de venir nous expliquer vos préoccupations. Et puis, je peux vous assurer qu'on va surveiller ça de très près parce qu'on ne veut pas qu'il arrive quelque chose. Très bien. L'hiver prochain, quand on va pousser les gens pour monter à le boisé de Rigaud, là, on va vous attendre. Parfait. D'ailleurs, quand les gens du Boisé-Rigaud appellent, je suis là en dedans d'une demi-heure. Merci. Monsieur Villeneuve. Oui, bonsoir. Moi, c'est pour savoir, quand le balai vient nettoyer la rue Jolie et la rue Bussière, pourquoi qu'il ne nettoie pas la piste pétonnière chaque côté de la rue Saint-François? J'ai aucune idée. C'est qui lui donne l'ordre de passer le balai, premièrement? Ben, c'est tous les printemps, on balaye toutes les rues pour enlever les abrasifs Oui. qu'on a mis durant l'hiver pour qu'on puisse faire le lignage des rues, puis ainsi de suite. Bien, regardez, on va vérifier pourquoi que c'est pas fait. Je pense que s'il n'y a pas de trottoir dans la rue chez Non, vous, il n'y a pas de trottoir sur Il y a la rue pas de Saint-François, trottoir. non. c'est assez difficile de savoir jusqu'où ce qui va avec, parce que la brosse, c'est en acier, puis il va tout déchirer votre gazon. Non, non, S'il mais va moi, trop je parle proche. pas de la rue Bussière, là. Saint-François. Je parle de la rue Saint-François. Saint-François, qui part de chez Ah, non. Beauroy. Mais sur Saint-François, c'est une route provinciale. Oui, mais nous autres, on fait l'entretien, c'est juste qu'il n'y a pas de... C'est parce qu'il y a 4 pieds en partant chez Beauroy, jusque sur la rue Jolie. Après ça, ça tombe à droite jusqu'à la rue Chevrier. Puis à peu près ça, des pas de garnottes, quand on marche, là, ben, on peut pas. Bien, la garnotte, on veut la ramasser parce Bon. qu'on a de besoin. Fait que, Puis on là, va, ben, on va souligner ça, puis de OK. faire ça autrement. Si là, c'est ils sont venus possible. ramasser les feuilles aujourd'hui, là, au petit parc devant chez moi, là. Mais le petit rond, il est beaucoup magané chaque côté de l'asphalte. C'est qui va faire ça? C'est-tu la ville ou c'est pavage? J'ai aucune idée. On va d'amour. noter ça. On va noter ça, puis on va regarder ça. OK. Puis la rue Bussière, qu'est-ce que vous en pensez de son état? Bien, la rue Bussière, c'est la rue Bussière. Dans les choses à paver. Elle est dans la liste. Parce qu'elle offre en sacrifice. Comme OK. beaucoup d'autres rues. Oui, merci. Merci, monsieur. D'autres questions? Je suis pas venu pour rien. On a appris cette semaine là, qu'il y a un spa qui allait s'installer sur la rue Saint-Georges, tout près du Boisé de Rigaud. On a réussi, là, de peine et de misère, à avoir un petit peu d'informations là, petit à petit. On a soumis là, une demande, là, une lettre à Madame Lemieux puis M. Boyer. On vous a mis une copie aussi, M. le maire, Archie Martin aussi. Nos demandes, en fait, c'est de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'en vient chez nous? Combien de voitures vont pouvoir se stationner et voir dans nos cours arrière? Selon ce qu'on comprend, il va y avoir un spa. Il y a un déboisement massif qui est fait. Il y a beaucoup d'arbres qui sont coupés. Alors, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Selon notre compréhension, encore une fois, là, on a très peu d'informations. Il semble avoir un très grand stationnement qui va être construit où est-ce que les gens qui vont arriver vont avoir vue sur notre cour. Donc, ça va affecter notre intimité. Alors, encore une fois, on a su là, que les propriétaires auraient 2 ans pour installer un mécanisme pour bloquer la vue, pour protéger notre intimité. Alors, 2 ans, à mon avis, c'est long. Là. 2 ans, c'est très long. On aimerait ça que ce soit plus court que ça. Et on aimerait aussi que la Ville dicte la façon qui va être utilisée pour protéger notre intimité. Une clôture de bois, une clôture frost, si on en avait voulu, on se serait installé à Brossard. Là. On aimerait ça garder le look forestier. C'est pour ça qu'on s'est installé à Rigaud. On aime ça, c'est tranquille. C'est boisé, on aime ça aussi. Alors, c'est un projet qui est très secret. On n'est pas capable d'avoir l'information. Puis ça crée beaucoup de frustration auprès de tous les gens qui habitent dans le secteur. Donc, la lettre qu'on a envoyée, elle est co-signée par 2 propriétaires. Mais je peux vous dire là, que c'est généralisé là, auprès des gens qui habitent dans le secteur. Alors, je vais répondre à votre question, M. Ouellet. En fait, j'ai rencontré M. Boyer en fin d'après-midi
Et l'intention, c'est de vous rencontrer pour répondre à vos questions. Donc, ça devrait se faire cette semaine. Ça va? Merci beaucoup. Bienvenue. D'autres questions? Allez Monsieur, monsieur allez au Costanzo. micro, s'il vous plaît. Au micro. Si je me souviens bien, à l'ordre du jour d'aujourd'hui, Monsieur Costanzo, voulez-vous vous identifier, s'il vous plaît? C'est pour les ok. gens sur Facebook. Antonio Costanzo, j'habite sur le chemin de la baie. Je veux savoir, il me semble que quand j'ai examiné l'ordre du jour d'aujourd'hui, vous avez un point sur les inondations. Est-ce que je me trompe ou non? Non, mais non, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Mais je dois dire que cette année, les inondations ont été moins pires qu'en 2017. La petite maison que j'ai lue en monsieur, n'était pas endommagée comme en 2017. Pour l'avenir, j'espère qu'on va planifier de manière intelligente. C'est-à-dire, il faut faire des rénovations de manière qu'on ne va pas avoir le même problème chaque année ou chaque 2 ou 3 années. Quelles sont les manières de bâtir d'une façon durable? Monsieur Gauthier, qui est contracteur, il peut nous conseiller. Je vois 2 possibilités. Bâtir une base en ciment avec les fers à l'intérieur de manière et monter la maison. L'autre possibilité que je vois serait de piloter. On met des poteaux en ciment, en fer, je ne sais pas en quoi, et on monte la maison et on baisse la maison. On pourrait avoir sous la maison la place pour stationner les autos. Alors, je ne sais pas où on est dans ce moment avec les inondations, mais je pense qu'il faut bien planifier et avoir le moins de dépenses possible pour la ville et pour les personnes pour les sinistrés. C'est tout. Merci, M. Costanzo. D'autres questions? Merci beaucoup. Il est proposé et résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2019 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du 15 avril et du 24 avril 2019 soient approuvés. Je demande à Mme Terrienne de vous en parler un petit peu. Alors, nous avons eu 2 séances extraordinaires au cours du mois d'avril. Il y en a eu une le 15 avril pour... on a autorisé, c'est-à-dire que le Conseil a autorisé l'ajout de 2 panneaux d'arrêt obligatoires à l'intersection des rues Joly et Aimé-Aubry. Les arrêts obligatoires vont être sur la rue Joly. Ensuite, il y a eu une embauche. On a eu ensuite une modification au contrat pour l'achat des 2 véhicules, un pour le service des incendies, un pour le service d'urbanisme. Il y avait eu, le montant était inscrit net de taxes et ça devait être avant taxe, alors on a corrigé. Et ensuite, on a corrigé une résolution qui avait été adoptée à la séance ordinaire d'avril où il y avait un considérant dans la résolution qui n'avait, comme disent les jeunes, n'avait pas rapport. Ensuite, on a eu une séance extraordinaire le 24 avril où on a donné un avis de motion et un dépôt de projet de règlement pour la gestion contractuelle. Ce règlement-là va être adopté dans quelques minutes. Je pourrai vous donner plus d'informations à ce moment-là.
Ensuite, on a abrogé la résolution pour l'embauche de personnel qu'on avait eue précédemment et on a octroyé le contrat pour le revêtement bitumineux sur les rues de la ville de Rigaud. Alors, on a eu des tronçons de voies de circulation pour 456 498 et 92. On a eu les volets 2 et 3 pour la caserne des incendies. Alors, 31 500 pour une partie, 23 144 pour l'autre et 75 445 pour le stationnement ici de l'hôtel de ville. Alors, ça va être payé 340 000 par le budget d'immobilisation, 116 498 et 92 par le fonds de voirie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le volet 2 va être payable par un emprunt au fonds de roulement, volet 2 et 3, pardon, et le volet 4 va être sur un emprunt au fonds de roulement pour une période de 10 ans. Voilà. C'est bon. Pour le procès verbal de la séance ordinaire du 8 avril, la séance extraordinaire du 15 avril et du 24 avril. J'ai un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt du rapport financier du rapport d'auditeur indépendant vérification pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018. M. Poirier a fait la présentation tantôt. Il est résolu d'accepter les dépôts par la trésorerie du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant vérification externe, soit la firme Poirier et Associés, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'adopter la politique interne de la gestion des approvisionnements. Alors, je vais vous expliquer les 3 prochaines résolutions. Alors, on adopte une politique interne d'approvisionnement. On modifie notre règlement sur la gestion contractuelle. Et la dernière, attendez, j'ai un petit blanc de mémoire, on adopte la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre d'adjudication ou d'attribution d'un contrat. Alors, la loi a été modifiée et permet aux villes maintenant d'aller jusqu'au seuil de 100 000 pour octroyer des contrats de gré à gré. La Ville de Rigaud a décidé de se prévaloir de ce droit-là pour diminuer la tâche administrative là, dans tout l'octroi des contrats. On est rendu une ville assez importante qui fait que acheter pour 30 000 là, puis il faut aller en appel d'offres, ça augmente les délais et tout ça. Alors, on a établi une procédure, une politique interne qui dit qui fait quoi. Et en gros, est-ce que vous mettez le tableau? Oui, il est sur la clé. En fait, on a un tableau pour chacun des personnes qui doivent appliquer cette politique-là, qui indique comment on fonctionne, si on est en bas de 25 000, en haut de 50 000, jusqu'au seuil de 100 000, où 100 000, c'est un appel d'offres public. Alors, en gros, la façon dont on fonctionne, c'est que quand on a un contrat à octroyer, puis qu'on sait que le directeur de service a fait une évaluation des coûts et que c'est plus de 5 000 $ et moins de 25 000 on y va avec, on fait des demandes de prix par écrit, mais on demande 2 fournisseurs. Ensuite, si on est entre 25 000 et 100 000, encore là, on fait une demande de prix par fournisseur et il y a toute une politique en fonction de la délégation de pouvoir de dépenser de chacun. Alors, parfois, c'est le directeur de service qui l'approuve, parfois, c'est la direction générale, d'autres fois, c'est la direction générale avec le maire et au final, ben, c'est le conseil qui décide. Fait que ça, c'est un beau petit tableau. Je ne vous ferai pas toute la lecture parce que c'est un somnifère assuré. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, on a un règlement sur la gestion contractuelle. Ce règlement-là, on y avait inclus des clauses d'achat local et d'achat durable. Alors, pour le début de notre politique interne d'approvisionnement, on va retirer ces 2 clauses-là parce que c'est trop compliqué à appliquer. Alors, on va les retirer. On indique aussi dans la modification qu'on fait, c'est que c'est la direction générale qui s'occupe
et ou le directeur des finances qui va s'occuper de l'application de la procédure. Et la dernière chose qu'on ajoute, c'est qu'on est maintenant tenu, avant le 25 mai, d'avoir une politique de gestion des plaintes. Alors, dorénavant, dans nos appels d'offres publics, c'est-à-dire plus de 100 000 $, on va devoir se conserver un petit délai parce que quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec la façon dont on a rédigé la partie technique de l'appel d'offres, qui dirait, mettons, que c'est pas équitable envers tous les soumissionnaires, pourrait faire une plainte. Alors là, il y a tout un mécanisme qui embarque. Là, c'est la Ville doit répondre. Si la personne n'est pas satisfaite, c'est à la commission municipale que c'est transmis. Alors, tout ça fait en sorte que ça peut retarder l'ouverture des appels d'offres de 10 à 20 jours. Ça peut même aller jusqu'à 30 jours. Fait que là, tout dépendant si on a des plaintes ou non. Alors, on a tout un mécanisme là, de réception des plaintes qui doit être respecté. Alors, c'est ça qu'on va adopter aussi. Fait que ce sont les 3 prochaines résolutions là, qui vont être adoptées. Je vais essayer de retrouver ma page. Donc, la proposition pour la gestion des approvisionnements, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je veux juste rajouter un point. Je vous ai dit la commission municipale, j'étais dans le champ. C'est l'Autorité des marchés financiers. C'est merveilleux quand ça fonctionne bien, cette affaire-là. Hein? Il ne veut pas. Alors, je vais continuer pendant ce S'il vous temps-là. plaît. Adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud procède à l'adoption de la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 356-01-2019, modifiant le règlement numéro 356-2018 sur la gestion contractuelle. Merci, Mme Lemieux. Conformément à l'article 359 de la loi sur la Cité et Villes du Québec, un original du règlement numéro 356-01-2019 est enregistré au livre des règlements de la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 275-20-2019, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé. Conformément à l'article 359 de la loi sur les cités et villes du Québec, un original du règlement numéro 275-20-2019 est enregistré au livre des règlements de la Ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. Madame Terrien va vous donner des explications. Alors, pour le règlement 275-20-2019, il avait été présenté à la séance d'avril. Alors, c'est pour modifier la marge avant dans le secteur Labbé pour les rues Frank-Selke, Ladder et Saint-Simon. Et ensuite, pour modifier la classe d'usage centre de santé, c'était dans la classe touristique c'est pour la mettre dans la classe touristique au lieu de récréo touristique. Et quand on parle de centre de santé, on parle d'un spa et non d'une clinique médicale. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Tu as un avis de motion, c'est ça? Oui, avis de motion. Conformément à la loi sur les cités et villes, article 356, avis de motion est donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le règlement 272-11-2019, amendant le règlement du plan d'urbanisme numéro 272-2010 tel qu'amendé, sera proposé pour adoption. Le projet de règlement est également présenté et déposé à la présente séance. Madame Terrien va vous donner des explications. Alors, le projet de règlement 272-2019, alors c'est pour intégrer dans le règlement sur le plan d'urbanisme des dispositions pour les PPC-MOI. J'ai-tu
Je vais vous le trouver tantôt, qu'est-ce que ça veut dire PPC-moi pour vrai. Ensuite, c'est pour densifier et requalifier, mais en mettant des conditions pour harmoniser avec l'entourage. Et il y aura une séance de consultation publique, une assemblée de consultation publique, mercredi 5 juin à 18h, concernant ce règlement. Ici, au 106 Saint-Viateur. Merci, Mme Thériault. J'en fais la proposition. Non, C'est un avis de c'est un avis de Ah, c'est un avis de motion. motion, c'est vrai. Prochaine résolution, il est proposé et résolu de désigner les personnes physiques suivantes pour appliquer ou pour émettre tout constat en raison de toute contravention à un règlement de la Ville de Rigaud ou à un règlement provincial, et ce, à être présenté et traité par la Cour municipale régionale ou toute autre instance, s'il y a lieu, et dont l'application a été déléguée à la Ville de Rigaud, soit tous les employés du service de l'urbanisme et du développement économique, tous les employés des services techniques et d'infrastructure, tous les membres du service de sécurité incendie, tous les membres des services récréatifs et communautaires, tous les membres du service administratif incluant le service du greffe, tous les membres de la Sûreté du Québec et tout autre contractant mandaté par la résolution du Conseil. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Diffusion des réunions publiques sur la page Facebook de la Ville de Rigaud. Il est proposé et résolu, à la suite de la recommandation de la Direction du service de communication et des relations avec les milieux, d'approuver les diffusions applicables aux réunions publiques sur la page Facebook de la Ville de Rigaud comme suit. 1. Séances ordinaires, elles sont toujours diffusées. 2. Séances extraordinaires, elles ne seront pas filmées et diffusées à moins que la prise de décision touche une grande partie ou toute la population et que la décision a un impact important pour les contribuables. 3. Rencontres d'information. Elles sont seulement diffusées si elles comportent des sujets qui concernent l'ensemble ou une très grande majorité des citoyens de la Ville et a un impact important pour les contribuables. 4. Présentation de gros projets. Projets d'envergure, développement de certains secteurs de la Ville, règlement d'emprunt importants, entre autres, et qui touchent une grande partie ou toute la population et que la décision a un impact important pour les contribuables. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'entériner l'acceptation de l'offre de services aux sinistrés lors d'interventions d'urgence à partir du 18 avril 2019, d'autoriser la directrice générale et trésorière, Mme Chantal Lemieux, à contresigner la dite offre qui a été préalablement signée par Mme Véronique Quinche, chef de mission aide aux sinistrés, le 18 avril 2019. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 10 mai 2019, totalisant 653 341,53 pour le fonds d'administration et 32 946,48 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 est approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu, conformément à l'article 8.2 du règlement numéro 227-2007, concernant le contrôle et le suivi budgétaire, d'autoriser le dépôt par la trésorière de 2 états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser la directrice des services récréatifs et communautaires, Mme Véronique Quinche, à signer et à présenter pour et au nom de la Ville de Rigaud les documents suivants dans le cadre de l'appel de projet de développement des collections en bibliothèque publique autonome 2019-2020. Alors, il y a le rapport financier 2018 et la demande de subvention 2019 pour le développement de la collection de la Bibliothèque municipale de Rigaud. La Ville de Rigaud s'engage à financer la totalité du projet pour l'année 2019 pour une somme de 42 249 auquel sera déduit la subvention de 23 600 $
octroyés par le ministère de la Culture et des Communications pour l'année 2019-2020. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'entériner les embauches et fins d'emploi. Pas bien long. OK. Donc, entériner les embauches et la fin d'emploi du personnel selon la liste présentée à l'écran. Donc, au niveau des embauches, M. Philippe Rogers, inspecteur municipal à compter du 13 mai. Au niveau du service récréatif et communautaire, Mme Catherine Besner, monitrice en sécurité aquatique et sauveteuse à partir du 13 mai. Service technique et des infrastructures, M. Louis Ouellette, journalier saisonnier affecté à la coupe de gazon également depuis le 13 mai 2019. Et les fins d'emploi, M. Mathieu Ouellette, journalier saisonnier affecté à la coupe de gazon en date du 23 avril. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de modifier la résolution numéro 2019-04-110, confirmation d'obtention du poste de pompière préventionniste à Mme Tania Raymond à compter du 1er mai 2019 pour qu'elle se lise ainsi. 2019-04-110, gestion du personnel, confirmation d'obtention du poste de pompière préventionniste à Mme Tania Raymond à compter du 25 avril 2019. Entendu que la résolution 2017-12-461 embauchait Mme Raymond au poste de pompière préventionniste, conditionnement à ce qu'elle obtienne son AEC, prévention des incendies. Entendu que Mme Raymond vient de terminer son deuxième stage d'études en prévention des incendies sous la supervision du directeur adjoint, division prévention et coordonnateur de la sécurité publique de la ville de Rigaud. Entendu que Mme Raymond nous remettra une lettre émise par son institution d'enseignement qui spécifie qu'elle satisfait à toutes les exigences du programme en attendant le relevé officiel de notes et l'attestation d'études émanant du ministère. Il est par conséquent proposé par moi-même et résolu d'autoriser la pompière préventionniste Mme Raymond sous le statut de salarié à l'essai en date du 25 avril 2019 et ce, pour une période de 120 jours. Les conditions d'emploi de la salariée sont définies dans l'entente de travail des salariés pompiers à temps partiel de Rigaud. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de donner l'autorisation à M. Sylvain Vinette, opérateur des stations d'aqueduc et d'égout, d'utiliser un véhicule municipal pour se rendre à sa résidence pour une période indéterminée. Et je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu d'autoriser le renouvellement du programme Mieux Vivre Canada pour les employés à temps partiel du service de sécurité incendie pour une période du 1er juin 2019 au 31 2020 et ce, pour une somme de 1 713,60 plus toute taxe applicable, le tout payable par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser le service du greffe à procéder à la mise en vente de l'immeuble 6 au 15 de la rue Jules A. Desjardins, anciennement connu sous le 100 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, sous forme d'enchère, pour un prix minimal de 1,5 million de dollars. Si je peux apporter une modification, M. le maire, là, ça ne sera pas sous forme d'enchère, mais ça va être sous forme de demande de prix, puis que ça va être octroyé au plus offrant. Ça ne sera pas un enquête, là, ça va être un appel, un avis qui va être publié et les gens vont pouvoir avoir jusqu'à une date particulière pour présenter une soumission. C'est bien. Merci. Est-ce que j'en fais la proposition? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je veux juste, attends un instant, je veux juste confirmer, excusez. Il y a une forme, sous la forme, il y aura quand même un prix minimal plancher de 1,5 million de dollars demandé. Oui. C'est ça. Donc, Madame Frigo, district numéro 1. Oui. Monsieur Martin, district numéro 2. Oui. Madame Deharne, district numéro 3. Oui. Monsieur Boucher, district numéro 4. Oui. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Oui. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Non. Merci beaucoup. Adopté par majorité. Donc,
Il est proposé et résolu à la suite de la recommandation de la Direction du service d'urbanisme et du développement économique d'accepter l'offre d'achat déposée par l'entreprise Victor Bulos pour l'acquisition du lot numéro 3 912 455 sur la rue de la Coopérative pour une somme de 50 000 plus taxes si applicable. De mandater Mme Diane Farran, notaire, pour la présentation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux frais de l'acquéreur. Et, troisièmement, d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud tous les documents et actes afférents au dossier en titre. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud tous les documents et actes afférents à la transaction pour la vente du 391 chemin Gironnier-Gauthier, et de mandater Maître Maurice Malouin, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, et ce, aux frais de l'acquéreur. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Madame Frigo, district numéro 1. Oui. Monsieur Martin, district numéro 2. Oui. Madame de Harne, district numéro 3. Oui. Monsieur Boucher, district numéro 4. Oui. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Oui. Monsieur Gauthier, district numéro 6. Non. La résolution est adoptée par majorité. Merci. Il est proposé et résolu que le conseil municipal approuve le contenu de l'appel d'offres 2019-STP-04 préparé par le service du greffe et des services techniques et d'infrastructure et présentant les 4 volets suivants. Les 4 volets suivants, ça va être les 4 volets, ça va concerner le déneigement. Elle va aller au volet 1, déneigement des chemins municipaux et l'épondage d'abrasifs à l'exception des trottoirs secteur numéro 1. Volet 2, déneigement et épondage d'abrasifs sur les trottoirs et ramassage de la neige secteur urbain. Volet 3, déneigement des chemins municipaux et épondage d'abrasifs secteur numéro 2 à l'ouest rural. Volet numéro 4, déneigement des chemins municipaux et épondage d'abrasifs secteur numéro 3 à l'est, incluant le secteur du Mont Rigaud. Autoriser le lancement des appels d'offres 2019-STP-04 dans les meilleurs délais possibles. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser, à la suite de la recommandation de la Direction du service récréatif et communautaire, l'octroi d'un contrat à Pilon Entrepreneur Peintre pour des travaux de peinture à la bibliothèque municipale pour la somme de 15 300 $ plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la soumission datée du 25 octobre 2017. Le tout payable par le budget d'opération. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est aussi proposé et résolu d'autoriser, à la suite de la recommandation de la Direction de services récréatifs et communautaires, l'octroi d'un contrat au couvreur ML pour la réfection de la toiture du 10 rue Saint-Jean-Baptiste, l'édifice Paul Brasseur, pour la somme de 17 450 $ pour plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la soumission datée du 26 octobre 2018, le tout payable par un emprunt au fonds de roulement pour une période de 10 ans. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Il est proposé et résolu l'octroi d'un contrat à la petite jardinière pour la plantation et l'arrosage des annuels pour une somme de 17 265,50 plus toutes les taxes applicables, le tout payable par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser l'ajout de 2 panneaux d'arrêt obligatoires sur le chemin Saint-Georges à l'intersection des rues Boisier de Rigaud. D'autoriser l'ajout de 2 panneaux d'arrêt obligatoires sur la rue du Frère André Daou aux abords du parc de cette rue. D'autoriser l'installation des panneaux par les services techniques et infrastructures. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIIA.